Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une des lois ayant été passée en mars 2016 et qui tourne autour des droits des étrangers. Cette loi se concentre sur trois objectifs: améliorer l'accueil et l'intégration des étrangers, simplifier l'accès pour les talents internationaux afin d'améliorer l'attractivité de la France, et lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière. Voyons les mesures que contient cette loi. Au terme d'un an de séjour régulier en France, les étrangers pourront bénéficier à leur demande d'un titre de séjour pluriannuel d'une durée de 2 ou 4 ans sous condition d'avoir suivi les formations dispensées par l'État et de remplir les conditions de délivrance de leur titre de séjour précédent. Par la suite, ils pourront alors directement demander une carte de résident correspondant à un séjour de 10 ans. Les étrangers admis pour la première fois en France et souhaitant s'y maintenir durablement devront suivre un parcours d'intégration financé par l'État. Une sorte de pack de bienvenue payé avec nos impôts. Ce parcours de formation comprend notamment une formation civique, une formation linguistique et un accompagnement pour faciliter leur accueil et leur intégration, en particulier en renforçant le niveau de langue requis. Les étrangers s'engageant dans ce parcours d'intégration devront signer un contrat définissant la durée et les conditions de validation des acquis. Ils doivent donc signer un contrat dont ils ne pourront réellement comprendre le sens qu'après avoir suivi les formations. Un document attestant de leur assiduité aux formations leur sera remis. Pour simplifier l'accès aux talents internationaux, le titre de séjour avec mention passeport talent, valable jusqu'à 4 ans pour l'étranger et sa famille, devient l'unique titre de séjour ouvert aux investisseurs, chercheurs, artistes et salariés qualifiés. Les étrangers malades dont l'absence de soins serait exceptionnellement grave se verront attribuer un titre de séjour correspondant à la durée des soins requis uniquement en cas d'impossibilité de traitement de leur pathologie dans leur pays d'origine et après avis d'un collège de médecins. Comme ça, les riches étrangers comme le prince d'Arabie Saoudite ne pourront plus laisser 118 millions d'euros cumulés d'impayés, rien que pour les hôpitaux de Paris. Un enfant étranger scolarisé depuis l'âge de 6 ans pourra se voir attribuer la nationalité française à sa majorité s'il a un frère ou une sœur de nationalité française. Dans le même registre, un titre de séjour sera attribué aux parents ou aux conjoints d'une personne de nationalité française et à toute personne remplissant les conditions du regroupement familial, sauf en cas de fraude, d'annulation de mariage ou de menace à l'ordre public. Une interdiction de retour sur le territoire français, de 5 ans maximum ou plus en cas de menace grave pour l'ordre public, pourra être attribuée en même temps qu'une obligation de quitter le territoire. Les étrangers en instance d'expulsion se verront assignés à résidence au lieu d'être placés en centre de rétention sauf s'il existe un risque de fuite. Donc, pour expulser des personnes, on les enferme chez eux. Les journalistes auront d'ailleurs désormais un droit d'accès dans les centres de rétention et dans les zones d'attente. Comme ça, avec la mesure précédente, il ne reste que les cas pouvant générer du scoop dans les centres de rétention, pratique non. En matière de lutte contre l'immigration irrégulière, les entreprises de transport, avions, trains, bateaux, etc. pourront se voir attribuer une amende de 30 000 € maximum en cas de manquement à l'obligation de contrôle des étrangers faisant l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français, ou en cas de manquement à l'obligation de prise en charge des frais de reconduite de ces personnes dans leur pays d'origine. Voilà, cette vidéo est déjà finie. Merci à Blacky pour ses interventions très instructives. Je vous laisse désormais en revenir à vos moutons. Prenez le temps de vous forger votre propre avis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.